juste le viager? Pierre Mascar, avocat au barreau de Paris, nous explique ce qu'est cette vieille technique patrimoniale un peu désuète. Pierre Mascar, bonjour. Bonjour Théodora. Alors dites-nous, qu'est-ce que le viager? La vente en viager consiste pour un propriétaire à céder son bien immobilier tout en l'habitant ou en ne l'habitant pas, en contrepartie d'une rente. Quelle est l'originalité du viager? L'originalité du viager, c'est que l'acheteur ne sait pas combien il va payer au total, puisqu'il y a un aléa qui est l'espérance de vie du vendeur. Comment se fait la vente en viager? La vente en viager, c'est un contrat qui est passé devant notaire. Vous avez le propriétaire, que l'on appelle un crédit rentier, vous avez l'acquéreur, que l'on appelle le débit rentier. Le propriétaire, donc crédit rentier, va toucher un capital que l'on appelle le bouquet, qui correspond à peu près à un tiers du prix de vente. Et ensuite, le propriétaire va toucher une rente mensuelle jusqu'à la fin de sa vie. La rente est-elle librement fixée? Oui, la rente est librement fixée, mais elle doit être sérieuse. Alors, comment détermine-t-on le montant de la rente? On part du prix réel du bien et on va corriger ce prix d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, est-ce que le vendeur va continuer à habiter ou pas dans le bien? Est-ce qu'il y a eu un capital ou pas qui a été versé? Ensuite, on va diviser ce prix qui a été déterminé par le nombre d'années qui resteraient à vivre au vendeur. Et enfin, dernière précision, la rente est indexée annuellement. À quel âge faut-il souscrire un viager? Il n'y a pas d'âge pour souscrire un viager. Toutefois, on conseille aux hommes de souscrire un viager après 70 ans et aux femmes après 75 ans. En effet, avant, la rente va être faible parce que l'acquéreur va devoir payer pendant de nombreuses années. Le viager est-il devenu moderne? Alors le viager, c'est une technique très ancienne, mais qui aujourd'hui est très peu pratiquée. 5000 transactions par an, ce qui correspond à 0,7% des transactions immobilières en France. Mais il pourrait reprendre des couleurs. Il a un certain nombre d'avantages, notamment pour le vendeur. C'est une rente à vie, ce sont des travaux qui sont à la charge de l'acquéreur. C'est une fiscalité assez avantageuse. Quant à l'acquéreur, eh bien, il ne paye qu'une partie du prix au moment de la signature du viager et ensuite ce prix est échelonné sous forme de loyer et au final il devient propriétaire sans avoir fait d'emprunt. Eh bien, merci Pierre Mascar, et si vous aussi, vous voulez mettre en place un viager, vous pouvez poser vos questions sur mascar.imo et n'oubliez pas notre rendez-vous la semaine prochaine.